Magnétorodiste, la communauté d'Actual Play. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de nos parties enregistrées de Monster of the Week. Si vous n'avez pas écouté la saison 1, je vous invite à aller l'écouter maintenant ou au moins à aller écouter la présentation des personnages. Lors de la saison précédente, nos chasseurs ont contré une invasion de monstres à Forest Hill. Leur périple les mène désormais à Destiny's Fall, une ville pleine de mystères et sans doute de monstres. Elle attire nos héros tel un feu dans la nuit, et ils devront prendre garde s'ils ne veulent pas s'y brûler. Mais un périple bien plus grand pourrait se dresser devant nos héros, car tout porte à croire que la prophétie s'y réalisera. Parviendront-ils à sauver le monde, ou juste leur propre vie ? Vous le saurez en suivant les aventures de Monster of the Week. Bienvenue à Destiny's Falls. Alors que vous aviez été attaqué dans un diner, que vous avez fui courageusement et que vous avez essayé de vous regrouper à la boîte de nuit de Denzel, vous avez été de nouveau attaqué par une créature que vous n'avez pas vue réellement, mais qui avait l'air d'être extrêmement puissante, qui vous a donc chassé de la boîte de nuit, puisque vous êtes sorti courageusement par la porte arrière, quand tout à coup, Lewis Lafleur, ce jeune chasseur qui débarque à Destiny's Fall, s'est dit, que s'est-il dit, ce cher Lewis Lafleur ? Ah oui, pardon, t'inquiète, je vais jeter un œil. Quand vous partez de votre propre chef pour vérifier un endroit ou quelque chose d'effrayant et cocher de l'expérience, donc voilà. Tu es reparti dans la boîte de nuit, c'est bien ça. Exactement. Alors moi je veux juste revenir un tout petit peu en arrière, on n'a pas fui du diner, c'est juste que ce sont des gens qui sont manifestement possédés, donc nous n'avons pas voulu les défoncer. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout à votre honneur. Vous voyez donc horrifié Lewis courir à travers... courir dans la boîte de nuit, alors que la boîte de nuit, comme décrit la dernière fois... Pardon, on était sorti par la porte de derrière, il me semble. Ouais, oui, tout à fait. Mais dans quel but ? On allait au parking ? On allait faire... Non, juste on fuyait ? En fait, le but c'était de se barrer pour chercher des informations sur ce qui nous traque, pour le détruire. Ouais. Mais on fuyait pas vers une voiture ou quelque chose comme ça ? Vous étiez parti par la porte arrière pour vous retrouver dans les petites ruelles avec justement toutes ces toutes les petites ruelles assez étroites avec de chaque côté vous aviez des escaliers de secours, ce genre de choses. Et si potentiellement c'était aussi pour retrouver un véhicule quelques rues plus loin. Je crois en fait moi que je voulais même carrément repasser par devant pour essayer de choper éventuellement un retardataire si c'était toujours l'espèce de même horde d'individus possédés. Je crois que je voulais essayer d'en choper un pour essayer de deviner qui est à notre track, qui nous traque, pardon. Mm-hmm. En attendant, Lewis, toi tu te précipites à l'intérieur de la boîte de nuit. Tout à fait. Je sors mon arme avec ma lampe torche, bien sûr. J'ai pas bien saisi. Pourquoi tu retournes là-bas ? Parce que j'ai un move qui m'oblige à y retourner pour gagner des points d'expérience. Non, pourquoi ? Non, parce qu'on n'a pas vu ce qui nous a attaqué. Du coup, j'aimerais bien savoir quand même. Je me dis qu'en faisant ça, je peux faire un petit acte héroïque et briller aux yeux de l'élu, quoi. C'est vrai. C'était pour prouver à Denzel que tu étais un vrai chasseur toi aussi et que Exactement. Du coup tu allais pouvoir ramener des informations. Mon objectif, c'est d'essayer de voir ce qui nous attaque, si c'est vraiment... Parce que tout a explosé. Comment ça s'est passé ? L'électricité a sauté ? Non, la boîte de nuit n'a pas explosé. Et il s'est passé quoi exactement ? Juste pour rappel, maître du jeu. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que l'électricité avait des sautes, donc tout clignotait, etc. Que il y avait eu beaucoup de vent et que les portes se mettaient à claquer, les objets commençaient à voler un petit peu partout à l'intérieur de la boîte. Ok, donc c'est pas forcément la horde qui nous attaquait au diner, du coup je vais vérifier. Voilà. Je vais jeter un œil. Tu te précipites vers les portes arrière de la boîte de nuit et tu t'aperçois que tu dois lutter contre une espèce de vent violent, dont tu vois les rafales qui sont, légèrement auréolées de rouge vif. Ok. Tu arrives à l'intérieur et plus tu te rapproches de la salle principale où il y a le bar, là où vous êtes posé quelques instants tout à l'heure, plus les rafales sont fortes. Et à un moment,
tu arrives devant une créature, car le terme est bien celui-là. Ok. C'est difficile. Une créature assez étrange, puisque c'est une créature Salut. qui a une apparence féminine avec 2 grandes ailes rouges dans le dos et des cornes, mais toute la peau semble écailleuse. Et elle a deux grands yeux rouges qui te regardent fixement. Elle m'a vu direct. Ok. Bah, disons que tu rentres dans la salle, elle est là, quoi. Donc oui. Ouais. T'avais une lampe torche ou quelque chose pour t'éclairer? Oui, je suis lampe torche et j'ai sorti mon revolver. Ce que tu vas faire déjà, c'est me cocher un point d'expérience, car effectivement, tu as suivi ton move et tu es C'est parti au-devant du danger C'est fait. face à une créature plutôt étrange qui, pour le moment, ne te dit rien. Non. Mais rien qui vaille ou... Elle m'a vu direct, j'aurais bien voulu me cacher quand même. T'aurais bien voulu te cacher directement. Eh bien, écoute, je te demande un jet d'agir sous la Ah, mais pression. si pour essayer. elle m'a vu, c'est un peu ridicule quoi. Essaye d'agir sous la pression pour Ok. passer inaperçu à travers les différents objets qui volent et les rafales de vent qui envoient valdinguer les différentes décorations de l'intérieur de la boîte. Ok, donc 2d6 plus cool. Oui. J'ai pas de bonus. Ok. Tu n'as pas de malus, il faut le voir Huit. aussi comme ça. 8. Ok. Agir sous la pression. Sur un 7-9, le gardien choisit l'issue n'est pas si rose. Vous avez un choix difficile à faire ou un prix à payer. Là, tu essaies de te cacher, Oui. donc tu peux y arriver, mais tu t'aperçois que si tu veux effectivement réussir à te cacher, il va falloir que tu rampes pendant quelques temps sur les tessons de bouteille du bar qui a pété et tu Ok. risques de prendre du coup un dégât. Comment ça, il a pété mon bar? Toutes les bouteilles sont renversées avec les rafales. Est-ce que je peux tenter de filmer avec mon téléphone portable en même temps? Est-ce que tu prends un dégât du coup? J'ai pas de lancer de dés à faire, je prends juste un dégât et je le fais. Tu prends un dégât et tu auras rampé sur les tessons de verre pour Ok. te cacher. Ok, je le fais. Ouais. D'accord. Je te coche ton dégât du coup. Et est-ce que tu peux filmer avec ton téléphone? Bien sûr, tu peux le faire. En admettant Ouais. que dans cet univers, les créatures soient filmables et que voilà. Oui, je tente. Eh bien, tente-le. Donc tu sors ton téléphone et tu essayes discrètement de filmer la créature. Oui. Tout en rampant sur des tessons de bouteille. Créature qui a l'air d'être particulièrement en colère et qui commence à s'avancer vers le chemin d'où tu viens en fait, donc vers le chemin qui mène vers l'arrière du bâtiment. D'accord. Donc je peux me planquer derrière le bar, hein, genre me rouler derrière le bar. Pour moi, tu es planqué derrière le bar et tu as réussi à trouver un petit coin. J'arrête donc de filmer et j'appelle tout de suite Joseph. D'accord. Parce que j'ai son numéro, pas aux autres, je crois. Alors que Lewis venait juste d'entrer dans la boîte de nuit et repartir par la porte arrière que vous aviez quittée quelques temps plus tôt, vous avez vu les portes se claquer et pratiquement sortir de leur gonds. Et vous êtes resté sur le parking. Que faites-vous? Moi, je me sens un peu responsable de Lewis, donc je dis eh, merde, et je fais demi-tour. Et tu commences à te diriger vers la boîte de nuit. Voilà, et je sors mon arme aussi. D'accord. Vous autres, Denzel, Renard, que faites-vous? Je jette mes clés de voiture à Renard, geste que je vais probablement regretter très vite, et je lui dis de ramener la bagnole le plus près et qu'on retourne chez la fin, et je suis Joseph. Mais est-ce que t'as compris une seule chose à tous les films d'horreur que tu as vus? C'est celui qui reste tout seul qui va mourir. Je vais chercher la voiture. Je refuse son conseil. son ordre. Parce que tu laisses Renard tout seul, quoi. Est-ce que je Putain, j'aurais dû te dire de me suivre en fait, te jeter les clés et de me dire de me suivre en fait. Donc tu es persuadé qu'il fait ça dans un but qu'il est dans un but pour t'éloigner t'éloigner des trucs parce qu'il est au courant de quelque chose sur les conspirations et le complot. Donc tu décides de- non, mais je suis sûr que c'est le meilleur moyen de mourir, donc je n'y vais pas. Ok, et donc du coup que fais-tu? Eh bien, je pars Tu fais avec. exactement l'inverse. je rentre dans la boîte. Je suis Joseph À la suite de Joseph, d'accord. et je pars avec les clés. Oui, ça je me doute. D'accord, effectivement, on peut considérer que c'est exactement l'opposé, donc que tu peux cocher un point d'expérience. Sauf que je n'ai pas cherché, je n'ai pas demandé ce conseil. C'est vrai, mais bon, on te l'a donné, hein. Ouais, c'est comme tu veux. Si tu insistes pour me donner un point d'XP, je le prends. Allez,
Prends-le. Et toi, Denzel, du coup, alors que tu vois donc... J'attendais même pas sa réponse. Moi, je suivais, j'ai jeté les clés en disant va chercher la voiture et j'ai foncé derrière Joseph. Hein. Donc je le vois juste me suivre et je suis un peu blasé, mais... Ok, et vous êtes tous les trois donc à l'entrée de la boîte de nuit, à l'entrée arrière de la boîte de nuit. Vous voyez que les portes ont été dégondées, qu'elles forment une espèce de barricade face à l'entrée que vous aviez pris quelques temps plus tôt. Que faites-vous? Essayez-vous de forcer, de passer, d'escalader? Une barricade qui est faite de quoi? A priori, il y a des portes déjà, et tu t'aperçois que si les portes ont à moitié volé, sont à moitié dégondées, c'est qu'il y a différents fauteuils qui, avec les rafales de vent, ont été propulsés à travers les portes. Donc tu as un amoncellement de peut-être 5-6 fauteuils, tu sais, les gros fauteuils un peu rouges en velours que tu avais mis dans tes petites alcôves, plus les deux portes qui ont subi ça et donc qui sont à moitié cassées en deux sur les fauteuils, mais à moitié dégondés, pas complètement, à moitié cassés, pas complètement arrachés, enfin bon. Dans quel sens sont les gonds? Vers nous ou de l'autre côté? Vers vous. On peut péter les gonds, les achever, la porte vont tomber, hein. Et on va probablement se prendre une tas de merde dans la gueule. Mais... Oui, parce que vous sentez effectivement les rafales de vent et vous voyez vous aussi donc ces rafales de vent matinées de liserés rouges vifs qui vous entourent. Que faites-vous? Je me mets côté porte gauche. Et je vais essayer de lancer un sort pour briser l'un des gonds de la porte de droite. Ok. Celui du haut. Joseph, Denzel, faites-vous quelque chose? Est-ce qu'on le voit préparer quelque chose? Parce que c'est toujours un peu inquiétant après. Renard, est-ce qu'on te voit préparer quelque chose? Comment t'y prends-tu pour utiliser la magie? Car c'est ce que tu veux faire. Utiliser la magie et faire quelque chose qui dépasse les limites humaines. Là, tu veux arracher la porte de ces gonds, quoi. C'est à peu près ça? Quel suspense. Je mets un petit peu de sel sur le gond et je me recule et je fais une incantation et avec quelques passes de bras et pour briser le métal. Donc effectivement, pour répondre à ta question, Joseph, oui, c'est visible. Je m'écarte. Oui, moi aussi. Et donc Renard, tu peux me lancer 2d6 plus weird. Oh. C'est un succès sans trop de suspense. Du coup, l'effet que tu as choisi, c'est, je suppose, faire quelque chose de surhumain. Ouais. Et tu vas pouvoir me raconter ce qui se passe et comment les portes volent, j'ai l'impression. À moins que l'effet soit autre, mais à toi de me le dire. Bien, on entend le métal grincer et d'un seul coup il claque. Et il casse et le vent finit de faire tomber de briser le deuxième gond quand la porte bascule. Donc tout ça dans un grand craquement. Un grand claquement métallique. Claquement que tu entends d'ailleurs Lewis, et tu vois donc la créature qui se dirige encore plus rapidement vers la porte arrière. Quand tout d'un coup, Joseph, ton téléphone sonne. Quelle sonnerie as-tu sur ton téléphone? Une sonnerie classique de téléphone à l'ancienne. Et là, Lewis, tu vois carrément la créature qui court pour aller dehors. Et vous trois dehors, vous commencez à avoir une forme humanoïde, sans doute féminine, qui possède deux énormes ailes et une tête complètement difforme dans la pénombre, qui fonce vers vous. Moi je crie au téléphone, barrez-vous, barrez-vous! Mais c'est un peu trop tard, bien sûr. Joseph, as-tu oui, j'ai décroché, mais par contre, j'ai a priori pas le téléphone encore sur l'oreille. Ok, j'arrête pas, dites-moi ce que vous faites. Hurler, moi, au téléphone, barrez-vous, barrez-vous. C'est une déesse. Ok. J'en sais rien, je tente. Donc cette fois, je regarde Renard dans les yeux, je dis ramène la bagnole et je me retourne vers la meuf. Tu as essayé de me regarder dans les yeux, mais moi je regardais un peu partout. Je ne te regardais pas dans les yeux. Enfin, en tout cas, je te dis que c'est plus le moment de faire le con et que c'est le moment d'aller chercher la bagnole. Et donc je me retourne vers cette créature. Qui crois-tu être pour oser dévaster ma boîte de nuit? Tu viens de faire la pire erreur de ta triste carrière de créature. Je n'aurai de cesse que de te détruire. Tu tentes une bille. Exactement, c'est ça. Je essaie de gagner du temps pour mes collègues. Vas-y.
Je te l'accorde. Je décris juste que la créature a couru vers vous, les ailes repliées, là elle les déplie complètement. Tu t'aperçois qu'elle a des espèces de cornes tout au long de sur toute la tête, qu'elle a effectivement une forme plus ou moins humanoïde et des grandes ailes rouges vives dans le dos, et que toute sa peau semble pleine d'écailles, métallisées. Et tu viens de me faire donc une big entrance. Mais rien, j'ai ça marche. l'impression que c'est un 7-9. C'est-à-dire que je ne peux filer qu'une seule créature, ça tombe. Il n'y en a qu'une. Ça tombe très bien. Du coup, la créature se fige le temps que tu fasses ta tirade, ce qui va laisser le temps aux 3 comparses que tu as de faire quelque chose. Dans la ruelle, hors de vue en fait surtout. Mon idée c'est toujours de rentrer dans le... Moi j'ai envie de tenter une manœuvre. Précision pour Joseph, est-ce que tu te recules dans la ruelle et tu restes hors de vue, genre tu te planques derrière genre des conteneurs de poubelle ou ce genre de choses, ou est-ce que tu t'éloignes vraiment derrière des conteneurs de poubelle, puisque en fait l'idée c'est toujours d'essayer de rejoindre Lewis en fait. D'accord, donc Lewis à toi. Les poubelles c'est dehors et Lewis il est dedans. Enfin, il attend qu'elle passe pour ensuite rentrer dans la boîte. Là, Joseph se planque derrière les poubelles et Lewis voulait tenter un Oui, j'ai un mot qui s'appelle Tiens bon. Quand vous combattez un monstre, si vous donnez un coup de main à quelqu'un, on sait 2d6 plus cool. En fait, je voulais arriver derrière le monstre et genre encourager l'élu en fait. Pour essayer de continuer à distraire le monstre et je sais pas. Mais c'est pas vraiment donner un coup de main, c'est uniquement... Si, bah moi j'ai bien une idée en tête, parce que tu as toujours ton arme de prédiction que tu as récupérée, souviens-toi, dans la cuisine du diner. Ah bien sûr, sûrement, un pendentif. Ta poêle. D'accord. Un wok, si je puis me permettre. Ok. Wok. Et du coup tu pourrais arriver derrière et mettre un grand coup de wok à la créature. Et là, effectivement, tu peux faire un jet de donner un coup de main à Denzel. Alors, ça sent un peu j'ai très peur de mourir, par contre. Désespéré. Bah, tu donnes un coup de main, c'est-à-dire que si tu fais 7-9, ça te donnera un coup de main. En fait, le move, c'est ne lancez pas 2d6 plus cool, considérez que vous avez obtenu un 10. Ah bah, c'est parfait. Donc tu files un plus 1 et tu seras pas exposé. C'est-à-dire que tu mets un grand coup je me cache. Ok. Si elle se retourne pour venir Donc oui, je sors mon wok, je sors derrière le bar et je cours, je donne un grand coup de wok en même temps à la créature. Et je crie Denzel, je crie à Denzel. Vas-y Denzel, pète-lui la gueule, vas-y. Et là je me recache en même temps, tout en applaudissant, tu vois, en encourageant l'élu. Renard, que fais-tu, maintenant qu'il y toi a quelqu'un qui est sorti, je sors pour aller chercher la voiture. Je veux pas rester tout seul pour mourir tout seul. Ah, tu sors, tu passes dans la ruelle et puis tu vas chercher la voiture. Bien Denzel. La créature s'est donc arrêtée face à ta tirade. Elle te regarde droit dans les yeux et semble être heureuse d'avoir réussi à trouver, sans doute, sa proie. Elle a une espèce de sourire malsain qui se dessine sur ses lèvres et tu peux soit t'abandonner à la volonté de la créature et je t'octroierai un point d'expérience, soit tu peux résister. Et là, tu me lanceras 2d6 plus futé avec bien sûr différentes options qui Je vais évidemment résister. Je te donne les options quand même. Si tu échoues, tu es paralysé et tu ne peux pas faire d'action ce tour. Sur 7-9, tu peux agir mais avec un malus de -2 à toutes tes actions pendant 5-10 minutes. Et sur 10+, tu peux agir. Si je m'abandonne, il se passe quoi? À part gagner un point d'XP, il se passe quoi? Tu t'abandonnes à la volonté de la créature et donc tu gagnes un point d'XP. Mais ça veut dire que tu es soumis. Une espèce de regard hypnotique de volonté surpuissante surpasse ta conscience et prend le contrôle. On a intérêt à se casser. Tu as l'impression que sa présence extrêmement puissante et forte essaye de rentrer à l'intérieur de ton crâne et tu comprends un petit peu mieux ce qui a dû se passer avec les gens. Bien non, enfin je tente de résister courageusement. Je vais donc lancer 2d6 plus. Je n'en attendais pas moins de 2d6 plus futé, on est d'accord. C'est ça. C'est un 7. Sa volonté t'écrase. Tu sens qu'elle essaye de rentrer dans ton cerveau. Tu as du mal à te concentrer, mais tu résistes. Tu arrives à la repousser à l'extrême limite de ton cerveau. Et malgré le fait que tu vois un peu flou, tu peux continuer à agir. Tu auras donc moins de toutes tes actions. Plus 1 parce que des XP. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait 8. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de rajouter le plus 1. Donc j'ai fait 8 en fait. Et tu auras donc un plus 1 pour ton action qui arrive. Et donc là, elle est toujours dans le couloir, c'est ça? Oui, elle est toujours dans le couloir, elle n'est pas encore sortie. Elle est à l'entrée, en fait. Ouais, entre le couloir et l'entrée, enfin bon,
Suivant ce que tu veux faire, si c'est classé cinématographique, on la mettra où t'es le vivant. Non, j'ai pas de super idée en fait. Hein. Mais veut-elle vraiment tuer l'élu? Peut-être qu'elle est amoureuse. Ah, bah, elle le montre pas très très bien en ravageant toute ma boîte de nuit. Elle veut peut-être en faire un esclave sexuel. C'est ça, elle veut faire grosse impression tout de suite, quoi. Elle montre Je vais, eh ben si, je sais en fait. Elle est en train de me regarder, elle essaie de me dominer, eh ben, je vais faire la même chose. Je vais lancer à l'écoute, tout simplement. Je vais accorder mon esprit sur elle. Elle va voir qu'on peut pas chier l'élu comme ça. Ok, donc tu utilises ton move de Spooky que tu as volé à Corne. Elle m'a écrasé de sa volonté, j'ai résisté, j'ai un genou à terre, je relève la tête, je fixe mes yeux dans les siens, puissamment j'arrive à me relever, difficilement, mais j'arrive à me relever, et là je balance mon à l'écoute. Je t'en prie, vas-y, lance-moi tes 2d6 plus bizarre, avec un plus 1 qui est donné par l'aide de... Et un moins 2, donc ça fait moins 1. Voilà. Ouh. Est-ce que ça reste un échec? Bien sûr que non, je dépense un point de chance. Ah, pour transformer ce 5 en 12. Bon, c'était le plan, hein. Je me doutais bien que j'allais foirer de toute façon, avec les modus que j'avais. Mais je crame un point de chance. Ce qui fait que... Combien de points de chance? Il m'en reste beaucoup, moi. C'est le deuxième que j'utilise. Parce que l'élu, quand il arrive à 0 en chance... oui, tout à fait. Mais simplement le fait que j'en dépense, le simple fait que je dépense de la chance fait que mon destin se mêle à l'histoire. Et... Voilà, ça a l'air d'être le cas, effectivement. De toute façon, là, on est un peu dedans, ouais. Sur un 10+, tu as 3 points de réserve et tu peux en dépasser un pour poser une question de la liste. Sachant que si tu agis en rapport avec les réponses des questions, tu auras un... Donc je vais te demander où se trouve la créature en ce moment même. Non, je ne vais pas demander ça. Non, je vais te demander comment puis-je attirer son attention. Je pense que c'est pas nécessaire non plus. Je vais te demander qui sera la cible de sa prochaine attaque. Ça me paraît évident, mais j'aurai au moins le plus 1. En fait, avec cette lutte de volonté, donc tu es rentré en résonance avec l'esprit de la créature et tu as pu découvrir certaines choses de son esprit. Et tu t'aperçois que tu es la cible de cette créature, qu'elle semble attirer et que plus elle te regarde, plus la marque sur ton torse te brûle et te fait mal. C'était un peu que je me demandais. Eh ben, je vais garder mes deux de réserve pour plus tard. Vous autres, Joseph, Lewis et Renard, j'essaie de pousser le container sur la créature en fait pour au moins couper le contact visuel ou alors avec Denzel ou enfin au moins peut-être essayer de la faire tomber. Alors dis-moi, comment t'y prends-tu? Je pousse le container de toute ma petite force. Non, parce que comme tu es... tu aurais pu utiliser ta magie par exemple. Je préfère poser la question. Non. Je suis en train de regarder. Non, mais tu peux faire un effet magique sans forcément avoir un move pour le faire. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Le container la question que je posais, c'était est-ce que tu utilisais juste ta force et qui allait en mode agir sous la pression, je pense. Non, ou peut-être aider quelqu'un. Ça dépend quel est le but exact de la manœuvre. Ça serait pour permettre à Denzel de fuir, ça serait pour faire des dégâts à la créature, ça serait pour faire perdre l'équilibre à la créature en fait. Donc ça serait plus aider quelqu'un en fait. T'essaierais de faire en sorte que tes petits camarades aient un bonus pour s'enfuir la créature derrière quoi. Ou pour s'enfuir. Ouais. Ok, donc ça serait un jet effectivement de D6 plus cool. Donner un coup de main, c'est 2d6 plus cool. Tout à fait. Donc je te laisse lancer les dés. Et voyons voir si ton impressionnante musculature arrive à projeter ce conteneur. Aïe. Denzel va la prendre dans la tête. Ah, ça reprend le contact visuel. Oui. Déjà, tu peux me cocher un point d'expérience sur ta fiche de personnage. Et je vais en profiter pour utiliser un move, enfin pour faire en sorte que... Voilà, alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te retrouves exposé et que en plus, ça n'apporte rien à le conteneur trop haut et en fait, le conteneur se casse la gueule et je passe par-dessus en fait. Voilà, et tu tombes à moitié sur Denzel qui met le genou à terre. C'est exactement aussi. C'est totalement injuste. Oui, essayez de t'aider. Ouais. C'est quand on peut l'aider. Ah ouais. Il est bien entouré, il est vraiment bien entouré. Ouais.
Ah ouais, là j'avoue. Ah non, mais moi je vais pas réussir grâce à mes amis, je vais réussir malgré eux. En vert. C'est ça. L'élu est la 7e compagnie. Lewis, renard, que faites-vous du coup? Donc alors que un conteneur passe et que Joseph culbute par-dessus, tombe à moitié sur Denzel, qui se retrouve déséquilibré. Moi, je vais essayer d'attirer l'attention de la créature, hein, encore, quoi. D'accord. Comment tu Je sors de ma cachette avec mon flingue et je me mets à lui tirer dessus en hurlant. D'accord, ok. Bon là, je pense que c'est clairement casser la gueule. Donc c'est 2d6 plus coriace. Sachant que là, vu que tu es dans le dos de la créature, elle ne va pas riposter, à moins que tu te foires vraiment beaucoup. Juste. 7. Tu infliges les dégâts de ton arme, et normalement ton adversaire inflige tes dégâts, mais ton adversaire est occupé à lutter. Ah, j'ai pas du tout. À essayer d'imposer sa volonté à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas les dégâts de ton arme ? 2. Un grand coup de feu bruyant retentit dans la nuit. Renard, que fais-tu ? Moi, je suis arrivé à la voiture. Donc je m'installe à la place du pilote, je prends le temps d'enfiler les petits gants en cuir qu'il y a dans le vide-poche et de caresser un peu le volant, de faire ruger un peu le moteur. Je mets mes Ray-Ban et j'accélère en faisant glisser les pneus. Les Ray-Ban, ça prend une action entière, non, de les mettre. Non, mais ça plus les gants, en fait, oui. Hein. Tu regardes peut-être un petit peu dans le rétro aussi, non? Non. La boîte de vitesse, c'est pas à l'envers parce qu'il est possible que je tape dans quelque chose alors. Vers où te diriges-tu du coup? Vers sa bibliothèque. Il se casse. Ça. Nouvelle-Orléans. Ok. Du coup, là où je les ai quittés la dernière fois, quoi, où il y avait Joseph. Donc tu fais le tour pour pouvoir repasser dans la rue derrière la boîte de nuit. C'est bien ça? Ok. Donc tu y arriveras tout à l'heure. C'est-à-dire un prochain tour de jeu, je pense. Nous reprenons avec Denzel qui, déstabilisé par un Joseph qui lui est tombé dessus, que fait-il? Alors que la main de la créature, pleine de griffes et commençant à luire d'une lueur, d'une flamme malsaine. C'est parfait, justement. Donc je feinte une faiblesse, justement, et j'attends le dernier moment pour plonger, en fait, et essayer de la plaquer simplement, la plaquer au sol, quoi. Essayer de la choper au niveau de l'aine pour la plaquer tel un footballeur américain. Dans l'espoir de juste de lui faire perdre du temps, en fait, de la mettre de côté pour permettre à Lewis de sortir, tout en gueulant suivez-moi, barrons-nous, quoi. Enfin voilà, le but c'est de la repousser le temps que tout le monde puisse se barrer. D'accord, ça serait. On ne saura pas la détruire. T'essayes quand même de lui infliger. T'essaies de. Non, je veux la gêner. Est-ce que t'essaies quand même Non, pas du tout. Je veux vraiment la foutre au sol. Je sais que. Enfin voilà, je gueule encore une fois. On ne saura pas la détruire pour l'instant. Barrons-nous. On n'a pas ce qu'il faut. Est-ce que ça serait pas un petit agir de la pression? Du coup, lance-moi. Donc j'ai toujours le -2, hein, on est d'accord? Est-ce que j'ai le +1 toujours de Riley ou c'est perdu? +1 normalement, je crois. C'est pour l'ensemble de la scène, non? Ça donne un +1 au prochain jet. Ouais, j'aurais que ton move spécial d'ordinaire ne précise. Aïe. Oui. Je rate lamentablement. Oh, plus ou moins. Disons que tu te projettes contre la créature, que tu arrives effectivement à la repousser à l'intérieur, mais que une gerbe de feu malsain jaillit de sa main, te brûle l'épaule gauche et vient s'écraser sur la jambe droite de Joseph qui commence à se remettre debout. Vous prenez tous les deux un point de dégâts magique qui ignore l'armure. Même l'armure, d'accord. Ah oui, tout est armure. Ok, voyons que ça ne marche pas, je vais au bar préparer des cocktails Molotov. Tu retournes à l'intérieur. Ouais, vu que j'arrive pas à... Je gueule, barre-toi, barrez-vous. Mais là, je viens de voir qu'elle t'a balancé, quoi, qu'elle t'a cramé. On s'en fout. Non, si je passe, je vais me faire choper, quoi, au passage, quoi, c'est pas possible. Non, je retourne à l'intérieur chercher des cocktails Molotov. Tenez bon, les gars, je dirais en même temps, tenez bon, j'arrive. Mais casse-toi, casse-toi par devant, barre-toi par devant. Qu'est-ce que tu fais, Joseph? Tu viens de prendre une gerbe de flamme dans la jambe droite. Tu vois Lewis qui s'apprête à retourner à l'intérieur.
Tu vois Denzel qui a essayé de pousser le monstre, qui a plus ou moins réussi, mais qui est blessé lui aussi, et qui est en train de hurler à Lewis de se barrer. Que Je fais-tu cours derrière Lewis en lui criant de sortir, effectivement. Hein. Mais t'as Ok. dit que la créature a été repoussée à l'intérieur quand même. Ouais, elle est repoussée. Mais là, donc Joseph il passe à côté de la créature. Ouais, ça paraît La courageux. créature a l'air d'être... Ça paraît courageux, ouais. Non, Tout à fait. la créature a l'air d'être Elle s'en fout. extrêmement concentrée sur Denzel. Ouais, Moi, je me fais chier, essayer de les protéger en fait. T'as juste à te sacrifier quoi. J'aimerais juste à me barrer. Donc C'est pas con, en fait, Joseph, il faut que- tu ouais, c'est ça. rattrapes... Mais juste toi à te barrer. en fait. tu arrives à rattraper Lewis qui a commencé à essayer de chercher des bouteilles intactes pour créer quelque chose. À ce moment-là, dehors, vous entendez un vrombissement de moteur et vous voyez une superbe voiture qui débarque avec un homme au regard fou caché derrière des rébales au On volant. voit son regard à travers Que les faites-vous radars. Ouais. Ah bah là, c'est Ouais, un peu oui. flippant. Mais cet homme est un peu flippant. Je saute sur le capot en gueulant fonce. Ah oui, tu glisses sur le capot pour rentrer en voiture. Non, je saute sur le capot et je m'agrippe parce que je peux. Je veux Ah, pas ouais. qu'ils ralentissent. Ouais, j'ai quand même dû piler. Hein. Pourquoi faire? Bah, et pour prendre Joseph aussi. Ils sont plus là. Tu vois plus que moi là. Ouais, il y a Joseph et Lewis, tu ne les vois plus en fait. Tu ne vois que Denzel qui se libère de l'étreinte de la créature pour essayer de sauter vers la voiture. Et du coup, je réaccélère dès qu'il est sur la voiture. Qui c'est qui va me faire un petit jet de donner un coup de main et un petit jet de agir sous la pression, puisque je pense qu'il y en a un qui va essayer de se positionner pour pouvoir monter sur la voiture et l'autre qui va s'arranger pour le prendre en stop, ou inversement un qui va essayer de sauter et l'autre qui va essayer de se positionner. Vu mes malus, je sais pas trop. Ça va peut-être mieux que ce soit toi qui fasses l'action et moi qui te file un coup de main. Je sais pas trop. Tu te positionnes comment au niveau coolitude, renard? Plutôt nul. Plutôt nul, c'est-à-dire en dessous de 0 ou au-dessus de 0? -1. D'accord. Je vais donc faire l'action et tu vas m'aider donc. Ah putain, c'est mal barré cette affaire. Alors, lance-nous un petit jet de donner un coup de main, tandis que Denzel va nous faire un petit jet de agir Un sous coup de la main, pression. c'est cool aussi alors. Oui, les deux c'est C'est cool cool. aussi. 2. Je rappelle que tous les échecs vous permettent de cocher une case Ouais, on d'expérience. prend plein d'expériences ce soir, c'est super. Ah, c'est sympa, ouais. J'avoue, Mais c'est c'est quoi les conséquences de ça Les conséquences, c'est que tu m'aides pas et que si je me foire, t'es aussi dans la merde. C'est aussi simple que ça. voilà. Ce qui est logique finalement. Si tu foires, c'est Est-ce qu'il que- n'a pas sauté sur le capot, il a sauté sous les pieds. Est-ce que je peux garder l'éventualité de claquer un point de chance pour l'aider si jamais il fait pas assez? Ah, Ouais. Mais t'es sûr de ton coup, Renard? Parce que si Oh, je me souviens putain. bien, les points de chance, c'est pas une durée qui Attends, de toute façon, là, même si je claque un point de chance, c'est mort. ouais, non, il je a- fais 5. Donc, Il s'est shooté. Donc du coup, en fait, Renard, toi, tu as donc tu as accéléré trop tôt et Denzel, en fait, n'est pas resté sur le capot, mais a glissé sur le capot et est passé de l'autre côté de la voiture. Et toi, tu es presque à la sortie de la rue, quoi, à force d'accélérer. Donc il a pas pris Denzel sur la voiture, il l'a loupé. Et non, il n'a pas pris Denzel. au moins, il l'a vu. Je vais reculer et le percuter. Arrête de m'aider! Mon Dieu. Denzel, tu t'aperçois que la créature tend le bras sur le côté et une sorte d'énorme fouet bardé d'épines et de barbelés jaillit de sa main. Joseph Lewis, que faites-vous maintenant que vous êtes à l'intérieur? Quelle générosité, gardien des mystères. Je pensais prendre des dégâts, moi. C'est vrai. Ça va venir. Tu t'as glissé sur le capot, t'es passé de l'autre côté. C'est déjà assez ridicule. Je peux te mettre Ah, je vois. Moi je suis en train de faire des cocktails Molotov en panique et je dis à Joseph, il faut qu'on l'aide, il faut l'aider absolument. Je vois la créature d'où je suis là. Ouais, tu vois la silhouette de la créature au loin. Ouais. Parce qu'on va imaginer que c'est une espèce de grand couloir, tout droit, et que tu vois à peu près. Je vais essayer de lui dire de lâcher ce qu'elle a dans les mains en fait, par télépathie. Oh, tu lui donnes un ordre. Enfin, j'essaye quoi. Oh putain Joseph. Faut pas te foirer le GD.
Elle va pas lui porter la poisse. Alors, via les télépathies, en fait, tu fais un espèce de jet de manipuler quelqu'un par télépathie. C'est bien ça. Manipuler quelqu'un, c'est 2d6 plus charme. Ok. Je t'en prie, c'est ton jet. Oh putain. Oh là 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 là, magnifique. Un magnifique 13. Voilà. Ouais, attends, bon, on va dire que oui, ça passe. Normalement, manipuler quelqu'un ne fonctionne pas avec les créatures, tout ça. Ah. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Ah, c'est rigolo. Pas vraiment d'ordre mental ou de trucs. Pourquoi pas? Vous jouez les manœuvres normalement, si ce n'est que les gens seront totalement étonnés par cette forme de communication. Tu ne sais pas si c'est en ordre ou juste l'étonnement qu'elle a eu, mais en tout cas, ça fonctionne. Elle lâche son fouet qui disparaît dans une espèce de brume rouge par terre et se retourne vers toi. Tu vas chercher, Joseph. Mais c'est parfait, on va lui tendre un piège avec mes cocktails Molotov. D'accord, donc toi, tu as fait des cocktails Molotov, Riley. Lewis, excuse-moi. Tu as fait des cocktails Molotov. Tu as réussi à trouver quelques bouteilles encore en état dans ce capharnaüm suite aux rafales de vent. Et tu as pu mettre quelques bouts de rideaux déchirés J'ai dedans. laissé des morceaux de t-shirt et tout. Donc toi, tu veux le temps. Là, si elle vient vers nous, je lui balance ses cocktails Molotov, c'est obligé. La créature, effectivement, commence à s'avancer dans le couloir et se dirige droit vers Joseph. Juste une question, il n'y avait pas toute une foule aussi? Bah, au diner, oui, mais pas à la boîte de nuit. Non, mais c'est qu'on n'avait pas vu ce qu'avait défoncé les portes, en fait. Non, mais t'es qui C'était le vent. T'es qui pour donner des mauvaises idées au MC, toi? Ah oui, c'est vrai, tiens. C'était pas pour donner des mauvaises idées, mais... Il me semblait me rappeler qu'il y avait du vent rouge. Ouais, mais c'était diner. Il verra ça au montage. Eh ben, écoute, moi je vais essayer de pourchasser la voiture et les renards pour sauter sur le coffre. Cette fois, non plus sur le capot, mais sur le coffre. Ok. Et toi, Renard, que fais-tu? J'hésite à lancer un autre sort plutôt de Wicca. En fait, je puise dans toute la loose qu'on a pu vivre et ressentir autour de nous, et je condense tout ça et j'envoie cette loose vers le monstre pour qu'il lui arrive une grosse tuile et que ça la piège en fait quelque temps. D'accord, ok. Donc ça serait piéger un individu, un sbire ou un... Tu es fou, tu n'arriveras jamais à maîtriser toute cette loose. C'est beaucoup trop puissant. C'est ça. La puissance de la loose. Ok, je considère que donc tout à l'heure tu as été arrêté, tu as reculé pour voir. Tu vois encore la créature dans le couloir, donc vas-y, lance utiliser la magie. C'est bien, mais pas top. La magie fonctionne. La créature, effectivement, semble... en fait, une des poutres au-dessus d'elle lâche et vous voyez une partie de l'étage au-dessus qui s'effondre sur elle, l'ensevelissant sous un tas de gravats. C'est ma boîte de nuit. Juste devant Joseph qui respire de nouveau et devant Lewis qui s'apprêtait à balancer un cocktail Molotov. Donc la magie fonctionne, mais pas totalement. Il y a comme un pépin. Quel est-il ce pépin? Je pense que tout simplement l'effet est raccourci. Hein. Donc du coup, en fait, ce n'est pas... Voilà, Denzel avait économisé et beaucoup de choses étaient en plaques. Donc la créature risque de se libérer assez vite de ce... Ça coûte cher les bons matériaux. Hein. Que faites-vous tous? Je balance le cocktail Molotov. Dans les gravats, histoire que ça prenne feu, histoire d'être sûr. Eh bien, vas-y. Je te fais pas faire de jet pour ça. Ça sert à rien. Voilà. Non, c'est pas que ça sert à rien. Hein. Non, c'est pas du tout. C'est juste que, à la limite, ça serait une créature qui bouge et qui essaie d'esquiver. Bon, je te demanderais peut-être un Thunder Pressure, mais là, c'est un tas de gravats, quoi. Le tas de gravats, il va pas essayer d'esquiver. Moi, je lance là où je localise à peu près la créature, quoi. Et après, je regarde Joseph et je dis on se barre. Et on part par devant. Enfin, et je pars par devant. Ouais, moi, je suis Joseph, du coup, que fais-tu? Il s'en aille enfin, et je le suis. Denzel, donc tu as vu une partie de ta boîte de nuit s'effondrer sur la créature. Il y a le feu. Il y a le feu dessus. Tu vois que je saute sur le coffre en pleurant à cheveux larmes.
Et toi, Renard, que fais-tu maintenant que tu as un passager Il a clandestin plus le temps de monter, bordel. Du coup, je sais pas, je suppose que je dois faire le tour pour aller à l'entrée pour rechercher les deux autres loulous. C'est ce que je te gueule en tout cas à travers la vitre. Donc j'accélère modérément pour ne pas perdre mon passager clandestin. qui avait tout le temps de monter à l'arrière ou à l'avant. Ouais, mais c'est vachement plus cool comme ça. Parce que maintenant que t'es en position fétale sur le coffre de ta propre voiture, que tu conduis pas en train de pleurer les travaux de ta boîte de nuit, ça. c'est ça. Mais Renard, je veux bien que tu t'arrêtes par contre pour nous. Nous, on va pas tenter le saut incroyable. Hein. Et donc, tu t'arrêtes, tu prends donc tout le monde à l'intérieur de la Je voiture. profite pour descendre et prendre la place du conducteur d'ailleurs. Je pousse Benoît. Il est hors de question que je perde la dernière chose qui m'appartient sur cette terre en te laissant la conduire. En te laissant l'encastrer. Et vers où vous Je dirigez-vous ? propose à Renard d'aller à sa bibliothèque pour en apprendre plus sur cette créature. Ouais, mais j'ai peur qu'elle arrive à nous retracer jusqu'à mon repère secret. Alors, ce que je te propose, c'est que je te laisse à 2-3 rues. Enfin, je vous laisse à 2-3 rues et je. Mais non, il faut te protéger, Denzel. Tu peux pas rester seul. Bah, si je tourne avec la bagnole, ça devrait le faire. Parce que je vous propose ça. Je laisse. Tu vas perdre aussi ta voiture, je pense. C'est possible, mais bon, là, on est un peu acculé quand même. Voilà ma proposition. Je vous laisse la modifier éventuellement, mais je propose. Et si on se barre loin, et on peut pas se barrer le plus loin possible. Et on cherche sur la route, on s'arrête, je sais pas. Bah, si on était des fuyeurs, c'est ce qu'on ferait, mais nous sommes des chasseurs. On est obligé de rester à Destiny's Fall, quoi, pour le scénario. Alors, de toute façon, la prophétie m'amène ici. Ma destinée se joue ici. Je ne partirai pas. Ouais, au pire, ce que je peux faire, c'est éventuellement condamner mon garage toutes les demi-heures, potentiellement, tant qu'on reste dedans, quoi. Ou alors, ouais, mais c'est chaud, comme tu dis, ça va dévoiler ta turne. Non, c'est pas terrible. Ou alors je te dépose toi, enfin, je sais pas, toi et Joseph, qui a peut-être des connaissances magiques qui pourraient peut-être t'aider, et je reste avec Riley éventuellement. Mais tu penses que c'est ta Némésis là, ou c'est juste une succube, un monstre? J'en sais rien, j'avoue qu'elle ressemblait pas à ça quand on l'a croisée la première fois à Silent Hill, non, à Forest Hill. Silent Hill. Je suis pas sûr que t'aurais croisé. J'ai croisé un truc comme ça. Maître du jeu, j'ai un move spécial. Oui, tout à fait. J'ai un move spécial qui s'appelle mais j'ai déjà entendu parler de ça. Quand le groupe se pose des questions sur la prophétie, on sait 2d6 plus futé. Montre-nous à quel point tu es futé. Je sais pas, c'est des moves spéciaux qu'on m'a rajoutés. Quelles sont les questions que se pose le groupe sur la prophétie? Qu'est-ce que c'est que cette créature finalement qui en veut à notre élu? D'accord, puisqu'effectivement la créature est bien. Est-ce que la Némésis est une sorte de succube en fait qui contrôle les gens? Ouais. Je lance 2d6. Vas-y, on se met. C'est parti. Eh oui. 9. 7-9. Tu ne sais pas vraiment précisément ce qui se passe, mais tu connais quelqu'un qui pourrait le savoir. Donc tu penses avoir déjà entendu parler de ce genre de choses et penses savoir par qui. Quelle est cette personne? Je crois que ma demi-sœur, est au courant un peu de ce qui se passe parce que en fait, je vous ai caché un peu des choses. Je suis à Destiny's Fall pour retrouver ma demi-sœur et qui sait des choses sur la prophétie. Elle m'a raconté et je crois qu'elle pourrait nous aider. Vu que j'ai une mauvaise mémoire, je me souviens pas de tout, mais je crois qu'elle pourrait nous aider. Elle s'appelle Caroline. Je regarde Renard. Il faut retrouver Caroline. Je regarde Renard en haussant les épaules. Qu'est-ce que t'en penses? Vous ne croyez pas forcément ce que je raconte. Caroline Lafleur? Caroline Macadam, son nom, c'est ma demi-sœur, du côté de ma mère. Ouais, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas faire les deux? En fait, ça pourrait rejoindre mon plan, c'est-à-dire que je te laisse Renard peut-être avec Joseph pour qu'il t'aide, parce qu'il a l'air d'en connaître un brin côté magie, et pour checker ta bibliothèque. Et pendant ce temps-là, je vais avec Lewis récupérer sa sœur quelque part. Je sais pas. Ta demi-sœur. Sachant que je ne sais pas où elle est, bien sûr. Hein. Je suis peut-être meilleur enquêteur que toi. Elle répond pas au téléphone. Ok, bon, je pensais qu'il savait où elle était, donc du coup, effectivement... Non, justement, je suis venu... en fait, ça fait quelques mois qu'elle est partie de chez nos parents, et du coup, je suis venu la chercher, en fait. D'accord. Et Joseph, que fait-il? Qu'en pense-t-il? Pour le moment, on n'en parle pas beaucoup. Effectivement, je trouvais ça une bonne idée de laisser Renard dans sa bibliothèque et éventuellement de tourner. Mais effectivement, si on n'a pas du tout d'indices sur la localisation de la sœur de Lewis, c'est un peu compliqué. Je suis désolé, Joseph, je t'en avais pas parlé avant, mais c'est quelque chose qui est très intime, tu vois. Mais là, je sens que c'est important.
Renard, tu peux. Donc, enfin, je sais pas, du coup, on a deux options. Soit on s'arrête à ta bibliothèque, Renard, pour chercher des infos sur la bestiole et pour chercher éventuellement des infos sur l'administrateur de Riley. Par contre, on expose ta planque. De Lewis, c'est ce que j'ai dit, de Riley, c'est ça? Riley, Lewis, ouais, je sais pas bien. J'ai pas bien compris le prénom de cet individu qui me suit depuis tout à l'heure. Je vous aime beaucoup quand même, c'était l'occasion Denzel de te rencontrer en même temps, tu vois, que retrouver ma sœur. Tout est lié, je pense. C'est très cool là, mais bon, par contre, quand je dis qu'il faut se barrer, quoi. C'est bon, se prendre des coups dans la gueule, hein, c'est sympa, mais en gros, de toute façon, elle va te suivre, donc. Oui, tout à fait. Donc, faut qu'on dépose forcément au Renard pour chercher des infos. Ou alors on laisse Renard parce que j'imagine qu'il a son portable et que il peut faire ses recherches pour essayer de trouver ta sœur pendant qu'on tourne. Je sais pas. Là, je dirais que c'est un peu dans tes mains, Renard. Je sais plus s'il me reste des Connect the Dot aussi. Est-ce que tu les avais notés? Ça, faut le noter, ça. Est-ce que tu l'avais lancé d'ailleurs? J'ai marqué 2, mais je suis même plus sûr que j'avais fait un bon score. Il me semble pas. Alors, j'ai peut-être pas actualisé. Il a fait écouter l'enregistrement. 2, c'est entre le maximum de 3 et le minimum de 1, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, vas-y. Si tu veux utiliser un connect de... Si, tu l'avais lancé et tu l'avais utilisé la dernière partie, puisque c'est comme ça que vous aviez commencé à faire des liens avec la mythologie grecque. Ah oui, exact. Encore la mythologie grecque? Mais plus personne ne s'en souvient. Donc du coup, c'est ça qui est magnifique, vous claquez des connect the dot pour avoir des informations que vous oubliez. C'est le mec qui est censé noter ses résultats, quoi. Il y a une drôle de magie. Si t'as marqué 2, c'est que t'as réserve 2. Non, pour moi, il t'en reste 2. Donc je ne sais même plus ce que j'avais fait alors. On avait fait quoi alors? Est-ce que comment ce mystère se connecte à la grande picture? Oui, ouais. Oui, c'est ce que vous aviez fait. Pourquoi ce mystère est lié au tableau d'ensemble? Bah, s'il faut claquer là, vas-y. Hein. T'as la première question qui est pas mal par rapport à la sœur de Lewis. Demi-sœur. Ah, pardon. Ouais, parce qu'on se ressemble pas du tout. Vous avez le même père ou la même mère? On a la même maman, ouais. C'était avant qu'elle se marie que mon père actuel. Enfin, mon vrai père. Il est assez sévère quand même, un ancien militaire. Enfin bon, je vous raconterai ça plus tard. D'ailleurs, on est quel jour là? Parce qu'il faut que je reparte ce week-end. Hein. Et surtout, si je récupère pas ma voiture au diner, je suis obligé de partir en bus ou ça va être chiant. On est mercredi, tout va bien. Ouais, sinon, j'utilise. Il y a le sac de linge sale dans le coffre. Il faut absolument que je récupère ma voiture à un moment donné, hein, au diner. Que veut le monstre à cette personne? C'est une question intéressante aussi. Est-ce qu'elle veut juste me tuer ou est-ce qu'elle veut plus que ça? Copuler avec toi. Voilà, on laisse faire et on filme du coup. Je suis pas d'accord. Du coup, j'ai bien envie d'utiliser quand et où se passera le prochain événement critique, dans le sens où se trouve l'admisseur, quoi. Quelque part, hein. Utiliser le logiciel pour retracer sa sœur. Revenons sur la carte de la ville. Et donc tu utilises le logiciel. Alors, je suppose que pour utiliser ton logiciel et et ce genre de choses, tu as posé plein de questions à Lewis, qui a répondu au mieux sur la façon dont fonctionne d'habitude sa sœur. Elle ressemble à Amy Adams, à l'actrice Amy Adams. Vous avez donc la carte de la ville et donc toi, Renard, le temps que tes algorithmes se mettent en route, tu t'aperçois que tout a l'air de tourner autour de la mairie. Mairie, le numéro 13 sur la carte. La mairie, c'est un très très vieux bâtiment qui est en pierre et date sans doute des années 1850. Il paraît même qu'il y a des tunnels à utiliser lors de la guerre de sécession qui passent sous la mairie. Et a priori, pour toi, ça serait plutôt de ce côté-là que quelque chose va se produire. Ça correspond à quoi, du coup? Quel endroit sur la carte? La mairie, je veux la voir, je l'aurai. Mairie, ah ouais, on a des infos sur la mairie. Très vieux bâtiment qui est en pierre et date des années 1850. Il paraît même qu'il y a des tunnels utilisés dans de la guerre de sécession qui passent sous la mairie, avec une faute d'orthographe à sécession. Pardon. C'est une rumeur qui n'a pas été vérifiée. Il y a des tunnels en tout cas. Il y a des tunnels, on peut se cacher dans les tunnels éventuellement. Je ne t'ai pas fait assez ramper sur les bouteilles, sur les tessons de bouteilles. Je sens que on va corriger ça. Et la planque de... Ah non, le planque de Renard, tu nous dis pas quel numéro? Ou on sait déjà? Non, la planque de Renard... Je crois pas qu'elle soit située. Ah si, c'est le 16. Si, normalement c'est situé. C'est un peu sur la route, c'est un peu sur la route. C'est
Pas du tout. On part du 17 jusqu'au 13. Ça n'a rien à voir. Ouais, on fait un mini détour, quoi. Ouais. Je suppose que vous êtes arrêté donc chez Renard pour commencer à faire ce genre de choses, ou non? Vous avez fait ça directement sur son ordinateur portable dans la voiture, avec sa connexion 4G partagée sur son téléphone jetable. Si pour l'instant on peut éviter de griller la planque, il faut espérer pas retomber sur cette foutue furie. De toute façon, normalement, ton connect des autres, tu le faisais sur ton PC portable. Mais alors après, on pouvait aussi faire 2 groupes et il y en a un qui vous enfermez dans ma planque et vous faites vos recherches. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Bah, ce qui est sûr, c'est que si Denzel y va dans la planque, elle va être grillée, c'est obligé. En tant que maître du jeu à l'appel de Cthulhu, généralement, j'ai tendance à dire que oui, séparez-vous, faites des groupes de 1, c'est toujours une bonne idée. Non, mais alors, ouais, si on retrouve la sœur, on y va, en fait, tout simplement, non? Ce qu'a fait Renard, c'est qu'il a rentré les différentes informations que tu lui as données sur ta demi-sœur et il a demandé à son logiciel, son algorithme spécialement anti-conspi et tout ça, d'essayer de déterminer un endroit où elle pourrait se trouver, ou un endroit où, un endroit où le prochain événement critique pour ta demi-sœur pourrait avoir lieu. Mais événement critique, ça peut être aussi sa mort directe et sanglante. Hein. Faut peut-être mieux y aller tout de suite quand même. C'est vrai. Bah on trace alors, on va à la mairie direct, comme ça c'est bon, non? Bah si, moi je suis plutôt d'accord. Hein, moi je suis plutôt d'accord. Hein. Ok pour toi, oui, Joseph. Moi j'ai un mot qui s'appelle Uncheese. Alors je sais pas comment ça se traduit. Quand quelque chose de mauvais arrive ou est sur le point d'arriver, après pressentiment. Quand quelque chose de mal arrive ou est sur le point d'arriver, quelque part où vous ne vous trouvez pas, lancez 2d6 plus futé. Sur un 10+, tu découvres l'endroit et tu t'y rends juste à temps pour y parvenir. Sur un 7-9, tu arrives juste à temps pour intervenir, mais pas pour l'empêcher complètement. Et en cas d'échec, tu arrives à temps pour te retrouver dans la mouise. Donc en fait, si ça se trouve, sans ce jet-là, en fait, on y arrivait à temps et à cause de toi, on y arrive en retard. Ça c'est toujours possible, effectivement. Futé, je suis pas mauvais, ça me semble. Éventuellement, quelqu'un m'aide si on assure. Pour que tu fasses c'est quoi? Pourquoi tu veux faire du futé, toi? Bah c'est pas ce qu'il vient de dire. Bah c'est à lui de faire le futé. C'est son move à lui. C'est son move d'épouvantail. Et je sais pas si on peut céder sur les moves, je pense pas, si. Bah une très bonne. On peut considérer que le fait d'avoir claqué un point de Connect the Dot pour trouver le prochain événement critique lié à la sœur, ça peut te filer un +1. Moi, je serais assez gentil là-dessus. Je pense que ça me paraît logique que ça te file un +1 et que ça fasse réagir le truc. Motivé. En gros, pour le Connect the Dot et l'algorithme de Renard, c'est dans le quartier de la mairie. Et toi, peut-être qu'avec ton pressentiment, va permettre de trouver quelque chose qui te permet d'être plus précis. Donc je t'en prie, lance-moi un 2d6 plus futé. Donne des foireux. Avec le bonus 2 en plus. 5. Bravo. J'espère que tu aimais ta demi-sœur. Oui, beaucoup. Et tu regarderas des bons souvenirs. Faut cliquer un point de chance. Ouais, t'as toujours pas hésité de claquer un point de chance, mais bon, bah, c'est à toi de voir. Voilà, mais faut je vais faire ça, parce que sinon ça j'enchaîne. de chance. Ah, merci Joseph, c'est pour ma petite sœur, ma grande sœur, pardon. Donc c'est fait. Je l'ai découverte cet après-midi. Ok, donc tu claques un point de chance, tu transformes donc cet échec lamentable en un 12 magnifique qui te permet à toi et à ton groupe de débarquer directement dans la salle du conseil municipal, la salle de réunion du conseil municipal, en t'apercevant que toutes les sécurités et tous les gardes et toutes les barrières de la mairie pour se rendre là-bas avaient déjà été forcées par quelqu'un ou plusieurs personnes. Et une fois dans la salle, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs personnes qui sont, maintenues en joue par toute une bande de gens divers et disparates, dont les yeux rougeoient dans la punaise. On est caché ou on débarque comme ça et on trouve ça comme ça? Dites-moi comment vous débarquez, mais vous voyez ça déjà de loin. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le conseil, sans doute les gens du conseil municipal. Est-ce que je reconnais ma sœur dans ce groupe de gens? Ma demi-sœur? Tu reconnais ta sœur dans ce groupe de gens? Pris en otage ou elle fait partie des preneurs d'otages? Pris en otage.
pris en otage a priori. Et du coup, elle est dans le groupe des gens pris en otage. Et par contre, tous les autres ont l'air d'avoir ces fameux yeux rouges que vous avez déjà repérés au diner. Que faites-vous et comment arrivez-vous dans cette situation? Parce qu'a priori, vous arrivez à temps, juste à temps, pour empêcher le massacre. C'est-à-dire que les gens possédés vont sans doute. On est d'accord que j'ai plus mon -2, moi. Oui, Non, c'est bon là. Il y a beaucoup d'armées. Moi personnellement, je vous laisse décider, mais moi je vais bourriner. Hein. Enfin, je vais rentrer comme un bourrin. Voilà, je vais défoncer la porte d'un coup de pied, l'épée au poing, et je vais rentrer dedans. Bah moi je me mets dans le dos de Denzel avec mon flingue et ma poêle dans l'autre main. Après, c'est pas forcément. Et dès que je vois ma sœur, je crie son prénom. Caroline. Après, genre, je dis, enfin, juste avant qu'on rentre, moi je dis, c'est pas forcément idiot qu'il y en ait qui peut-être contournent ou se planquent un peu, mais moi je vais essayer d'attirer la foudre de tout le monde, quoi. Ok, moi je te suis hein, en tant que. Je pense que tu prends les meilleures décisions, c'est pour ça. À moins que tu nous donnes des ordres. Non, je te suis. À moins que tu nous donnes un conseil. Je sais pas, tu ne demandes rien. Ton move, hein, je te rappelle, c'est qu'il faut que tu demandes. Hein. Donc, si à partir du moment où tu ne demandes pas, moi je suis prêt à te donner des conseils ou des ordres, Renard, mais tu ne demandes pas. Donc. Mais il y a beaucoup de personnes. Enfin, ils sont combien de personnes armées là? Ah oui, ça fait beaucoup. Voilà, on est donc en supériorité numérique, très bien. Donc c'est une mauvaise idée de défoncer la porte. Bon, ok. Ah bah pour toi peut-être. Non, bah oui, non, oui. Non, le personnage, je pense que c'est la meilleure idée. Lewis, je pense que c'est ça. Quel est le plan d'Enzel? Lewis, tu vas essayer de te faufiler pour choper ta sœur et la faire sortir. Et je compte sur toi pour la protéger, évidemment. Ok. Joseph et Renard, moi je vais rentrer comme un sauvage là-dedans pour essayer d'attirer leur regard et leur coup. Je compte sur vous pour essayer d'en assommer le plus possible, voilà, pour qu'on puisse partir dès que Lewis aura mis sa sœur en sécurité, qu'on puisse se barrer. Il y a pas que sa sœur en otage, il y en a plein d'autres. Oui. Punaise. Donc en gros, dès que t'as mis... A priori, c'est en pleine réunion du conseil municipal de la ville de Destiny's Fall. Donc il y a quand même. Donc en fait, dès que t'as mis ta sœur à l'abri, tu reviens nous aider. Il faut qu'on assomme tout le monde. Quoi. Enfin, faut qu'on sauve les gens, qu'on les permette de sortir. Quoi. Et toi, Renard, tu nous attends dans la voiture après à partir. Surtout, tu viens pas nous aider. Ok. Je fais un clin d'œil à Lewis et à Joseph. Et je fonce sans attente de réponse. Sans attente de réponse, je fonce vers l'entrée. Je dégaine mon épée et je défonce la porte, enfin j'ouvre la porte d'un coup de pied, prêt à faire une nouvelle big entrance. Ok. Joseph, Lewis, vous allez suivre le plan, vous? Voilà, c'est pareil, Je te le tape. Ouais. Tu le Tu tapes. tapes qui? Non, il me... Ah pardon, il d'accord, MP. je le tape, comment ça il va me taper? Ah, il envoie des MP, oh là là. Oh là, il y a des secrets, ça y est, on commence à faire des secrets entre nous, très bien. Ça devient vampire. Tel que le plan est prévu, Denzel, tu défonces la porte, tu ouvres la porte en grand, ramenant toute l'attention sur toi. Derrière toi, il y a donc Lewis et Joseph, et Renard part donc à l'extérieur pour aller chercher la voiture. Qui commence? Je propose de commencer avec mon entrée en fanfare, hein, ça va. Je t'en prie, je te demande. Donc je défonce, je défonce la porte, enfin j'ouvre la porte d'un coup de pied, ça se défonce probablement pas, mais elle claque contre le mur, donc je rentre avec mon épée en main, je fais quelques moulinets. On m'a dit qu'il y avait ici une réunion du conseil de la ville, je souhaite apporter quelques questions, je trouve que ça devient bien le bordel dans cette ville de merde avec des connards qui déboulent avec les yeux rouges pour foutre la merde. Vous auriez des informations sur ce sujet? Ok. Joseph, Lewis, que faites-vous du coup pendant que toute l'attention est tournée vers Denzel et que les possédés semblent avoir... Ah oui, fais-moi ton jet quand même, histoire de voir si ça marche. Le mur, Oh putain, mais c'est pas vrai! 4. C'est de loose! Attends, oui, j'ai plus 2 quand même, hein. Donc j'ai fait 1 et 1 quoi. Oh punaise. Je vais pas claquer de la chance sur ça, en plus ça ferait venir la Némésis quoi, putain. Bon bah je me foire. Ouais, les gens s'arrêtent, te regardent, les possédés s'arrêtent, te regardent. Joseph donc Lewis, que je longe faites-vous? le mur et je regarde combien d'armes sont pointées vers Caroline en fait.
Vers Caroline, il y en a plus aucune. Ils sont toutes poincées Ceci dit, c'est ce que j'allais dire. En fait, mon échec n'en est pas vraiment un. En fait, quelque part, c'est ce que je voulais faire. Donc c'est pas si mal. Ouais. Oui. Enfin, c'est pas si mal jusqu'à tirer dessus. Là, oui, bien sûr. Entre s'arrêter et t'écouter et te considérer comme la plus grande des menaces. Disons que c'est moins pire que de tirer dans la foule, quoi. Donc, à mes yeux, en tout cas. Ouais. À mes yeux de sauveur de l'humanité. Lewis. Moi, dès que la porte s'ouvre, j'essaye de localiser ma sœur. Tu la vois très Je facilement. prends mon courage à deux mains, j'ai l'adrénaline qui monte et je fonce vers elle en lui hurlant Caroline, c'est moi. Le roi de la discrétion. Caroline, c'est moi. Donc tu essayes de la tirer en dehors. Voilà, je fonce vers elle, c'est pour je sais pas quelle distance elle est, mais voilà. Elle est debout ou à genoux? Elle est à genoux, pris en otage, ou elle est debout? Elle est debout avec d'autres membres, d'autres gens. Ok, qui sont si debout. j'arrive à l'atteindre, je la tire par le bras et j'essaie de. Je sais pas s'il y a une porte, s'il y a une seconde porte dans cette pièce ou s'il y en a. Si, il y a des portes sur les côtés. De la prendre par le bras et d'ouvrir une de ces portes sur le côté. Fais-moi un petit act under pressure. Et toi, Joseph, du coup, vu que tu n'y as plus d'armes pointées sur ni Caroline ni Lewis, que fais-tu? Je vérifie que Lewis ait le temps de mettre sa sœur en sécurité, et sinon je me prépare à donner un ordre télépathique à quiconque lèverait une arme vers Caroline ou Lewis d'ailleurs. D'accord. Donc a priori, sans aucun problème, Lewis attrape sa sœur un peu étonné et l'entraîne vers une des portes latérales. Joseph, fais-tu quelque chose alors que tu entends les détonations et que l'enfer se déchaîne et que va manger. Denzel un petit jet de act under pressure. Et donc j'annonce la couleur de base, c'est que vu le nombre de gens qui te tapent dessus, si tu fais 10+, tu prends 3 dégâts. Si tu prends 7-9, tu fais 4, et si tu fais 6-, tu fais 5 dégâts. 1, 10. Parfait. Donc tu prends 3 dégâts en te jetant sur le côté pour éviter le plus gros des tirs. Je vais pas faire mon poseur non plus. Lewis, fais-tu quelque chose? J'essaie la porte est ouverte. Joseph plutôt. Oui, la porte est ouverte. Tu as réussi à. Lewis, la porte est ouverte et tu as réussi à entraîner ta sœur sur une salle latérale. Joseph, tu vois que l'enfer se déchaîne sur Denzel qui est touché à plusieurs reprises mais arrive à se jeter sur le côté et se planquer derrière un renforcement. Est-ce que je peux utiliser la télépathie sur plusieurs esprits qui seraient devant moi? Oui. Alors télépathie, ça te permet normalement juste on l'a un peu sorti de son cadre, ça te permet normalement juste de faire une action, mais sans parler, sans le projeter. Donc là, tu pourrais faire un jet de manipuler quelqu'un, mais Il y a combien d'ennemis? Une vingtaine. Ok. Ils sont tous armés de pistolets. Moi, en sautant sur le côté, je gueule les otages, barrez-vous, quoi. Enfin, j'essaie de faire en sorte que tout le monde se sorte un peu de sa. La porte ouverte, éventuellement. Suivez-le d'ailleurs, je trouve ça peut-être. Barrez-vous, suivez-le, pour que tout le monde essaye de suivre Lewis. Lui rajouter un. Donc Joseph, tu vois très clairement par contre les influences, cette espèce de nuage rouge qui tourne autour de la tête des gens. Et chose étrange, une partie des gens qui étaient visiblement plus ou moins pris en otage semble avoir aussi ce nuage rouge. Ça c'est plus chiant le jeu. Ils ont les yeux rouges? Non, ils ont juste le nuage rouge. Non. Ils ont juste le nuage rouge autour d'eux. Quand tout d'un coup, la verrière du plafond explose et arrive une personne. Madame Denzel. Non, une personne. À quoi ressemble cette personne? Eh bien, elle porte un t-shirt avec un point qui tient un éclair et un masque, un masque noir, une cagoule noire, un passe-montagne quoi. Et donc tu descends à l'intérieur de la salle. Je fais un ersatz the move d'entrée. Je suis Thunderbolt, le nouveau justicier de cette ville. Et rendez-vous où je vais vous punir. Ok. Bon, alors, il y a quelques personnes qui font attention à toi parce que effectivement l'explosion de la verrière leur a fait un peu tourner les yeux vers toi. Mais sinon, tu sens que ça n'a pas autant d'impact que quand c'est Denzel qui réussit son jet. Du coup, je lance quand même un sort ou...
tu peux si Non, tu veux. est-ce que tu Comment penses on peut que je faire pourrais faire un truc surhumain qui, genre, aimanter fortement une de leurs armes? J'ai envie de dire oui, mais ça va marcher que pour quelques personnes autour de toi. Et j'ai envie de dire oui quand même parce que c'est classe. Et je pense que tu as pu le préparer avant de tomber dans la salle. Donc est-ce que ça te va? Le Précis, préparer dans ce moment. avec mon plus un, du coup, avec mon grimoire. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que tu as dû bosser pendant des semaines. Un petit 14. Et donc vous voyez autour des 5-6 possédés qui étaient les plus proches de ce nouveau vigilante de la ville, vous voyez effectivement leurs armes et leurs objets métalliques qui s'envolent et qui sont projetés vers les murs de la pièce. À ce moment-là, Denzel, tu es toujours en train de te planquer dans le renfoncement du mur alors que les autres te tirent dessus. Toi, Joseph, tu t'aperçois que les gens que tu pensais être des gens du conseil municipal sortent eux aussi une arme et commencent à les pointer vers l'autre partie du groupe du conseil municipal et leur tirer dessus et les abattre. Et toi, Lewis, tu es dans la salle adjacente avec ta sœur qui te fait c'est gentil petit frère, mais t'avais pas besoin. Hein. Et elle te lâche le bras pour retourner dans la salle alors que tu t'aperçois que ses vêtements, que son corps est entouré d'une brume noire et que ses vêtements changent et passent à une espèce de combinaison. Et nous allons nous arrêter ici.